Gucci, le poème du feu, 50 ans de féerie. Comment raconter l'histoire d'un homme qui a une passion telle que vous verrez dans l'ensemble des objets qui sont présentés, vous allez découvrir de l'art religieux, de l'art païen, de l'art tout simplement. Mais une exposition d'orfèvrerie, autant d'abord rentrer dans l'atelier de l'orfèvre, avec l'ensemble de ces objets que vous voyez ici, ces bigornes qu'il a forgées lui-même. Il en a plus de 650. Et pour faire les formes qui vont lui permettre de pouvoir créer à la fois des plats, des patterns, des calèches, tout ce qu'il peut imaginer. Parce que Gucci, c'est un artiste qui imagine dans sa tête les œuvres, il ne les dessine pas, et grâce à ses mains et son savoir-faire, il va réaliser des pièces qui iront jusqu'au Vatican, des pièces qui sont fortes et qui ont une forte pensée symbolique. Une œuvre, elle se regarde, elle peut s'expliquer. Tout à l'heure, nous parlions de symboles. Ici, nous avons le frontal. C'est une œuvre. C'est l'épingle qui ramène la pièce d'un pluvial, d'un manteau, d'une cape religieuse. Le pape, lorsqu'on est en 99, pour ouvrir le deuxième millénaire, demande à Gucci de réaliser une œuvre qu'il va porter et qui est une œuvre qui aujourd'hui est une œuvre sainte. Lorsque vous la regardez, lorsque vous regardez ce travail, vous allez voir l'agneau de Dieu. Vous allez voir aussi des pierres importantes. Et tout le travail de Gucci est lié à ce travail entre l'orfèvre, la matière, l'or, l'argent, et les pierres précieuses ou semi-précieuses. Gucci, en tant qu'orfèvre, a une passion au départ, une envie, c'est de créer des bijoux. Et on a ici près de 60 pièces, dont la toute première, celle qu'il a créée à Moscou avec des cuillères en argent qu'il a fait fondre sur la gazinière et sur lequel il a rajouté les quelques pierres qu'il avait trouvées semi-précieuses sur le bord du fleuve. Mais Gucci, c'est toute une histoire. Givenchy va lui proposer de lui faire une ligne de bijoux et là, Gucci lui répond non. C'est surprenant de répondre non à Givenchy, mais ça a permis de réfléchir. Et Givenchy va demander à un des grands galeristes parisiens de recevoir ce personnage qui lui dit non, qui fait des bijoux extraordinaires. Et de là, la ligne de bijoux Gucci va être créée. Et on a la chance ici de voir le travail qu'il réalise et qui est pas un travail de vitrine, pas un travail de musée, mais qui est porté par toutes les belles dames de la société, tous les gens qui apprécient ce travail d'orfèvrerie et de pierre. Gucci, dans son histoire, est devenu français par amour. Il a quitté l'URSS grâce à Pompidou, et c'est une longue histoire. Mais cet amour avec la fille d'André Barzac lui a permis aussi de rencontrer Lucien Marceau. Lucien Marceau qui jouait dans le théâtre de son beau-père et qui devient académicien. Et quoi de plus beau que de réaliser une œuvre pour un académicien lorsqu'on est orfèvre? Quoi de plus beau que de réaliser une épée, une vraie épée, avec les symboles, avec ses pierres précieuses ou semi-précieuses? Alors, il faut prendre le temps d'admirer, de regarder. Toutes ces pièces, toutes les pièces de l'exposition sont importantes par le travail, par l'objet, par le travail avec le verre, avec la pierre. On ne peut pas vous montrer tout, je ne peux pas tout vous raconter, mais vous pouvez venir au musée Masséna tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h, et venir partager le travail d'un homme, d'une passion, d'un homme de 80 ans, qui aujourd'hui encore se bat pour réaliser les plus belles pièces entre la main et son regard.